Les écrans sont devenus ces dernières années un casse-tête pour les parents, souvent une addiction pour les enfants, les ados. Un nouveau rapport paraît aujourd'hui et appelle à la vigilance. Dans les écoles, désormais, il y a de plus en plus d'écrans. Alors même s'il n'y a pas que du négatif, il faut faire attention à réguler leur utilisation lors de triches. Les écrans peuvent avoir un effet très positif sur la performance intellectuelle, notent les experts dans leur rapport. Cela peut être plus facile, par exemple, pour apprendre les sons d'une langue étrangère. Et les écrans permettent de rattraper des élèves décrocheurs, dit le psychiatre Serge Tisseron. Certains enfants ont de la peine à intégrer des structures éducatives qui font une grande place au langage, à la lecture, à l'écriture. Et certains d'entre eux, ça a été montré, peuvent mieux réintégrer l'école lorsqu'on utilise des outils numériques. Mais à l'heure où plusieurs établissements scolaires choisissent de supprimer les manuels papier, attention, dit le chronobiologiste Yvan Twitou, en passant trop d'heures devant l'écran dans la journée, l'adolescent peut être tenté de l'utiliser encore le soir sous forme de jeux vidéo par exemple. Quand on est en discussion avec l'écran, on est assez concentré, contrairement à la lecture habituelle. Mais il faut que tout ceci soit contrôlé. Toute la journée, c'est beaucoup. Et cela peut perturber le sommeil. Ces 20 dernières années, les adolescents ont perdu 50 minutes de sommeil et dorment en moyenne 7 heures par nuit. Lors de triches pour Europe.